Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage automnal sur le thème de qu'est-ce que l'automne justement vous réserve, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cet automne. Alors une déco un peu, hein, d'accord, vous avez vu, un peu sur le thème automnal, voilà, un petit peu sur le thème cocooning au coin du feu, au coin de la bougie avec son petit café. Installez-vous bien chers amis, on va faire un petit point justement sur ce que cet automne-là va vous apporter. Qu'est-ce qui arrive vers vous en termes d'énergie, d'événements, etc. On va faire un petit tour là-dessus, d'accord? Donc, prenez donc comme moi un petit café, installez-vous et on va regarder tout ça de plus près. On va questionner les oracles. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi vous. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez bien sûr la commenter. Il y a peut-être des choses qui vous parlent déjà. Comme il y a peut-être pour l'instant rien ne vous parlera sur le moment. Vous laissez venir bien évidemment. L'automne, voilà, hein, l'automne étant, allez, octobre, novembre, décembre. Hein, je ne parle pas des dates officielles de changement de saison. Je parle de votre feeling, de votre ressenti. Vous pouvez vous sentir en automne ou au mois d'août, hein, d'accord? Ça dépend des gens. Comment on peut se sentir encore en automne alors qu'on est en janvier? Voilà, vraiment vous, regardez un petit peu votre feeling, votre ressenti. Voyez comment les choses vont résonner. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle du voyage mystique. Et je vais demander, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, quelle énergie ou quelles énergies fortes vont être à l'œuvre là pour cet automne? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va avoir une influence particulière, s'il vous plaît, pour cet automne? Alors, l'alchimie et le voyage. Ok, on est sur des choses, je vais vous les montrer de plus près. Hop, alchimie, voyage. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, des voyages qui vont avoir lieu, qui sont peut-être déjà prévus. Alors, j'ai demandé les énergies. Je vais déjà parler du concret. Peut-être pour certains, des voyages, véritablement, voyages, déplacements géographiques, vacances, pourquoi pas, pour certains qui sont prévus. Ça peut être l'organisation aussi du voyage pour après, ok, vous allez voir. En termes d'énergie, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de changement, c'est une énergie de partir d'un point A pour aller à un point B, autrement dit, une destination qu'on a envie d'atteindre, d'un objectif qu'on a envie d'atteindre, d'une direction qu'on veut suivre, ou alors on commence à y penser. L'alchimie, alors on va être aussi sur un automne où on va être particulièrement en relation avec autrui, avec les personnes autour. On est a priori plutôt dans la bonne entente avec l'alchimie, c'est même pas qu'a priori, hein. L'alchimie, c'est quand on s'entend merveilleusement, on ne sait pas pourquoi. Hein, c'est cette espèce de mélange magique, hein, que font deux personnes ou plusieurs personnes quand elles sont ensemble. Et voilà, cette espèce de choses magiques dans la relation. Peut-être que du coup, alors si on nous parle déjà en termes d'événements, on va voir ce que vont nous dire les autres oracles. On va peut-être faire des voyages avec des personnes. On va peut-être se déplacer, faire des rencontres merveilleuses et magiques, d'accord? Ou une rencontre, hein, si on est en amour, bien évidemment. On peut aussi... alors, comment je vais mettre en mots ça? On peut aussi, parce que on est particulièrement en adéquation avec une personne ou les personnes autour, avoir envie d'emprunter un bout de chemin ensemble, comme on dit, avoir envie de lancer des projets, de faire des choses tous les deux, ou tous les... Ça dépend combien vous êtes, d'accord? On peut être en amitié, hein, bien sûr, également. On peut être, pourquoi pas, dans le travail aussi. Alors, dans ces cas-là, l'alchimie symbolise que vraiment, on est dans un endroit où on se plaît énormément avec les personnes avec lesquelles on travaille, et on peut mener vraiment des choses en équipe. On peut lancer des projets, on peut avancer, on peut faire tout ça. Alors, on va demander maintenant au Lenormand, un petit peu là, pour cet automne, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui va? Voilà, qu'est-ce que l'automne réserve, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, le cœur et les nuages. Ok, peut-être des motifs un petit peu à se questionner, à être dans la confusion par rapport au relationnel ou à l'amour. Alors, le cercueil pour cet automne, s'il vous plaît, qui arrive. Les nuages. Le livre. Alors, pour cet automne, s'il vous plaît. Les jardins. L'ours. Ok, alors, sur les nuages, on nous donne les souris. Sur le livre, s'il vous plaît, on nous donne l'enfant. Sur les jardins, la cigogne. Ok. Sur l'ours.
l'arbre. Ok, alors sur le cercueil, on va demander également les oiseaux. Ok, on va... Ouais, et on est avec la croix. On est quand même, alors, avec des événements d'un contexte de vie compliqué, difficile avec la croix. On va être sur l'automne à des choses qui vont prendre fin. Des choses, alors quand je dis des choses, des situations, des relations, vous allez voir. Mais en tout cas, quelque chose qui est dur à porter, qui l'a été peut-être jusqu'à maintenant. On peut parler du poids du passé, de l'enfance, de la jeunesse, de tout ça, comme on peut parler d'un événement précis. Là, vous allez voir. On va avoir beaucoup de discussions justement autour de ce sujet-là, avec des personnes, et on va pouvoir parler véritablement de ce qui préoccupe, de ce qui éventuellement stresse, de ce qui fait qu'on est vraiment dans la confusion la plus totale, qu'on ne sait pas trop comment on va faire, ce qu'on va décider, où on va, ce qu'on doit en penser, etc. Et on va avoir alors, à minima, soit on va avoir des gens, on peut avoir plusieurs choses hein, avec les oiseaux, on peut avoir des personnes qui vont critiquer ou commérer, hein, faire des commérages, quant à la fin de cette situation, à ce que ça devrait donner pour vous. On peut aussi avoir des échanges, c'est-à-dire qu'on va peut-être parler avec des personnes au sujet de ça. Sachant que dans ces cas-là, tout le monde va y aller de son avis. Hein. Tout le monde va donner, va mettre son petit grain de sel, va dire ce qu'il en pense, etc. Et après, effectivement, on aura peut-être de bons avis comme pas forcément de bons avis, d'accord? Avec cette carte-là, là, en tout cas dans ce contexte-là. Ce qu'on explique, c'est qu'on va de toute manière découvrir des choses. Peut-être que la chose, justement, la question qui va se poser va être par rapport à quelque chose qu'on aura appris. On peut être, alors pour certains, je vais vous donner plusieurs pistes, des choses en relation avec l'enfance. Sa propre enfance, l'enfance de quelqu'un d'autre, hein, en fonction si c'est quelque chose de relationnel. On peut être sur des choses qu'on va apprendre au sujet donc de sa propre enfance, de sa jeunesse, de... Ouais, il n'y a pas de carte de maison, mais j'allais dire de la famille, mais bon, on est plus en ce qui concerne l'enfance et la jeunesse. On peut être au sujet de ses propres enfants, qu'on apprend quelque chose. On peut être aussi dans un apprentissage ou dans des études qu'on va commencer à mener, mais il va y avoir de la confusion, du doute, tout ce que je vous expliquais, beaucoup de soucis et de tracas qu'on va se faire à ce sujet-là. On peut être avec aussi une révélation qui sera faite et qui va perturber beaucoup de choses. Là, à voir. Ce qu'on explique, c'est qu'on va trouver énormément de ressources dans des endroits où il y aura beaucoup de monde et aussi vis-à-vis de plusieurs personnes. Hein. On disait l'alchimie, tout ça. Et on va aussi trouver finalement un regain, alors probablement dans la vie, l'opinion hein, des autres, pas la vie, leur vie, l'opinion des personnes qui vont être avec un positionnement protecteur par rapport à vous. Éventuellement des personnes de la famille, peut-être pourquoi pas une figure féminine, une mère, une grand-mère, une tante, une marraine, une grande sœur, quelqu'un comme ça, ou alors dans ces cas-là une meilleure amie mais un peu plus âgée, avec de l'expérience, avec de la bienveillance. On voit que grâce à une personne comme ça, on va avoir un regain, on va avoir un mieux-être. On peut être aussi pour certains avec le retour d'une personne du passé, d'accord? Ex, amoureux, amoureuse ou ex-ami, d'accord? Quelqu'un qui reviendrait du passé, avec qui on aurait justement un regain relationnel, quelque chose comme ça. Alors d'où peut-être cette alchimie qu'on nous donnait au départ, hein? C'est possible. Alors, on va maintenant questionner la triade. Alors, pour cet automne, s'il vous plaît, oracle de la triade, qu'est-ce que cet automne nous réserve et réserve aux personnes qui ont été... Ah, ça fait volte-face. Hein, et réserve aux personnes qui ont été attirées. Alors, l'erreur. On est bien avec cette thématique. Hein, j'allais dire, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? C'est-à-dire que ce que je vous expliquais, j'ai du souci, j'ai du tracas, je suis dans la confusion. Je sais que quelque chose doit prendre fin, peut-être une situation, peut-être que je me trompe sur quelqu'un, peut-être que je me trompe de voix, peut-être que tout ça. Et je vais avoir ça à l'automne quand même dans mes pensées. D'accord? Quel chemin je dois suivre? Est-ce que je suis sur la bonne route, la bonne voie, etc. Alors, pour cet automne, s'il vous plaît, oracle de la triade. Alors, méditation désert. On est quand même, alors on nous les donne spontanément, hein, je vais faire la coupe après, mais erreur, méditation désert. Il y a vraiment cette idée de quelque chose justement de relationnel. Alors, avec les énergies qu'on nous a données tout à l'heure, notamment de l'alchimie, peut-être qu'on est justement en recherche de ça. Un véritable accord parfait avec quelqu'un ou avec les gens qui vous entourent, hein, d'accord? Et
justement cette nécessité d'y voir clair par rapport au fait de faire fausse route, pas fausse route, d'être dans une véritable relation d'alchimie ou au contraire dans le désert, une relation où il n'y aurait rien, il n'y aurait pas peut-être de réciprocité, de choses comme ça. Oh, décidément. Alors, la science, on va chercher véritablement à analyser les choses, à comprendre, à décortiquer, tout ça, ok? Alors, s'il vous plaît, pour l'automne. Alors, la réussite, la sagesse. On est véritablement avec ça, les amis. On veut et on va, puisque c'est ce que l'automne nous réserve, faire véritablement un point, réfléchir à ce que je vous ai expliqué, décortiquer, essayer de comprendre, démêler le vrai du faux entre une relation ou quelque chose, une situation très riche avec l'alchimie, quelque chose où on se plaît, ou une relation dans laquelle on est parfaitement heureux ou heureuse, d'accord, et le désert. Suis-je à la bonne place? Finalement, d'une certaine manière, c'est ça. Dois-je aller quelque part d'ailleurs, ailleurs, avec le voyage qu'on nous donnait ici? Sagesse, réussite. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Des énergies vraiment et des choses véritablement en relation avec ce qu'on veut véritablement faire, le meilleur pour soi. D'accord? Alors, l'alpha pour l'automne, s'il vous plaît. L'ordre pour l'automne, s'il vous plaît. L'homme. L'erreur qu'on nous redonne. La nécessité. Ok. Alors, il y aura effectivement besoin et nécessité. On nous donne l'équité en dos de deck. Je vais mettre comme ça. Il y aura absolument besoin à l'automne de se recentrer sur soi-même. Ok? Là, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Recentrage sur moi-même, sur vous-même, chers amis. Où en suis-je dans ma vie? Ou est-ce que je suis en train de me tromper? Pas me tromper. J'ai besoin maintenant, je suis à un moment, alors peut-être c'est la saison qui veut ça, peut-être c'est le moment de votre vie, vous allez voir, où j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire un point. J'ai besoin de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est le mieux avec l'ordre. Et maintenant, j'ai envie d'arriver, alors en plus avec l'équité, d'accord? Alors, il y a peut-être aussi des histoires relationnelles, vraiment, où il y a un déséquilibre total, vous allez voir, ça peut être dans l'amour, hein, bien sûr, ça peut être dans autre chose. Il y a un déséquilibre total peut-être dans une relation avec quelque chose de tout à fait disproportionné, d'accord, et pas du tout réciproque, ou pas du tout en adéquation. Et là, maintenant, on a besoin d'équité, on a besoin de justice, d'équilibre, de réciprocité. On a besoin que, voilà, il y ait un allant ou un élan l'un vers l'autre qui soit identique. Ça peut parler donc sentimental ou dans une autre relation, amicale, familiale, professionnelle, pourquoi pas. Quand il y en a un qui fait tout le temps plein d'efforts et qui n'est pas reconnu, par exemple, hein, ça peut marcher. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle étape, quelque chose de mieux. Alors, d'où le voyage qu'on avait au départ. Hein. On est vraiment dans cette idée d'aller vers une direction, dans une direction qui convient, qui plaît, avec laquelle on est vraiment en phase. Alors, pour le côté sentimental, chers amis, on va prendre l'oracle Rosebel. Alors, pour cet automne-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que l'automne réserve dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, oracle Rosebel? Alors, à la coupe, on donne le commerce et le cloître. On est bien dans cette idée aussi que sentimentalement, on va avoir besoin de prendre du recul. On va avoir besoin alors de s'isoler. Soit, alors pour certains, ce sera peut-être carrément faire des pauses relationnelles avec des personnes, rompre éventuellement ou... Alors, l'idée sous-jacente, c'est même si on rompt, c'est d'aller réfléchir, d'accord? Ça peut être aussi des prises de distance. Ça peut être aussi, on n'est pas obligé de rompre, hein, d'accord? On peut aussi un petit peu s'isoler dans ses pensées, réfléchir, se mettre en distance relationnelle. L'idée étant bien l'équilibre sentimental, même chose, réciprocité, tout ce que je viens de vous dire, ça marche tout à fait avec cette carte-là, d'accord? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Est-ce qu'on est en phase tous les deux? Est-ce que en fait, c'est vraiment une idée de est-ce que je reçois autant que je donne? Ou est-ce que je donne autant que je... Est-ce que l'autre me donne autant que ce que moi je reçois? Attends, c'est pas français. Bon, vous avez compris l'idée. En réciprocité, est-ce que je donne assez? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que je reçois assez? Est-ce que je ne reçois... Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Je m'en mêle les pinceaux, là, dans mes histoires de recevoir et de donner. Preuve qu'il y a de la confusion aussi, hein. Vous savez que tous les mots qu'on met dans ma bouche, hein, je le dis à chaque fois, hein, c'est pas pour rien. Quand je m'en mêle comme ça, c'est qu'il y a de la confusion, ok? L'idée n'est pas claire, donc voilà. Hein. Alors, pour l'automne, la carte du caprice, la carte de la tempête, hein. L'amour, ok? Alors, pour cet automne, s'il vous plaît. Les bienfaits, le soutien. Alors, pour cet automne, l'amitié.
je vais en demander une de plus. Peut-être sur le caprice. Ah, le retard. Ok. Ok, 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 ok. Et, bon, le dos de deck, on nous donne le bonheur. Hein, d'accord? Alors, il y a bien l'idée d'y voir clair, même chose, et de prendre le temps de réfléchir à sa situation amoureuse. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans une relation de couple déjà, où finalement, comment je vais dire, ça roule, hein, mais on est surtout dans le partenariat de vie, l'aide qu'on s'apporte au quotidien, les choses vraiment du quotidien, l'amitié. Ok, on est une bonne équipe, hein, tous les deux. Ok, mais l'amour là-dedans, le flamboiement, la passion, le tout ça, il y a beaucoup de peut-être questionnements. Est-ce que je fais bonne route? Est-ce que tout ça? Est-ce que j'ai raison d'être heureux? Est-ce que je pourrais pas avoir mieux? Est-ce que notre relation pourrait pas aller à plus, à mieux, à plus fort? Est-ce que tout ça? Or, ce qu'on vous donne en position centrale, c'est les bienfaits. Alors, c'est la bénédiction aussi, hein, blessings. Hein. C'est vraiment blessing, pardon. C'est vraiment la protection, la bénédiction, tout ça. Si vous êtes célibataire, ben, il y a l'idée de, bon, bah d'accord, quand est-ce que ça va arriver, cette histoire-là, d'amour, justement, de partenariat, de complicité, de complémentarité, de tout ça. D'où l'idée de l'alchimie que je veux trouver, avec cette énergie qu'on a là, et de vers quoi j'ai envie d'aller. Il y aura peut-être du retard pour certains, sachant que, jackpot, happiness, ok? Ça peut annoncer des rencontres, soit pour l'automne, soit pour après, même s'il y a des doutes, ok? Pour ceux qui sont un petit peu là en automne, voilà, un petit peu trop dans le quotidien et un petit peu moins dans la passion, on va dire comme ça, même chose, bonheur, d'accord? Ça roule, ok? Alors, que je réfléchisse aussi un petit peu, là que j'écoute, voir ce qu'on me raconte. Ouais, ceux qui auront besoin de faire une pause. Retard, on va avoir besoin effectivement d'y réfléchir. Sachant, hein, c'est ce qu'on nous disait depuis le début, là, on ne nous dit pas si on va rompre définitivement, pas rompre définitivement, que vraiment ce qu'on a dans ses pensées, dans sa confusion, dans sa recherche de bonheur, c'est justement, dans ces cas-là, trouver cet équilibre parfait, avec l'idée de la justice et tout ce qu'on avait tout à l'heure, et le commerce aussi qu'on nous a donné là dans la coupe, de trouver le juste milieu et l'équilibre entre l'amour passionné et la vie de tous les jours, être ensemble, œuvrer ensemble, bâtir ensemble, se soutenir quand il y a besoin, s'épauler, se confier et se sentir d'une certaine manière béni, protégé, heureux dans sa vie de couple. Ok? Donc voilà. Alors on va demander maintenant une force et une faiblesse là pour cet automne. On va voir ça avec l'oracle du soleil. Alors pour cet automne, s'il vous plaît, on va commencer par demander quelle force là va être là, quel atout, quelle force pour cet automne. Les personnes qui ont été attirées vers ce tirage. Quelle force, hein. Quel atout. Merci. Alors, la vengeance, attention, hein, par rapport à quoi? Alors, on nous donne l'amitié, la mise en scène, bon, plein de choses. Hein, l'excitation, la concentration, l'agitation, les acquisitions, les convenances et l'extrémisme. Ok, alors, un atout quand même, hein. Ça va être de savoir trancher, chers amis. On monte la carte, hein. On va pas trancher des têtes, hein. D'accord? Attendez, je sais pas que c'est pas net. Si, c'est net. On va pas trancher des têtes, évidemment, là, on est dans quelque chose de mythologique. Hein. Ça va être l'idée, la force qu'on va avoir, parce que c'est une force, là, c'est un atout, vraiment, de savoir à la fois se servir des gens qu'on a autour. Attention, se servir, pareil. Utiliser comme une force les gens qu'on a autour et qui vous entourent d'amitié, de soutien. Ce qu'on avait tout à l'heure, hein, quand je disais on va trouver de la ressource avec des personnes bienveillantes, ok? Et on va aussi finalement savoir avec la concentration vraiment se mettre un focus là véritablement sur ce qui est important, sur ce qu'on convoite avec les acquisitions pour plus tard, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les convenances, qu'est-ce qui est bien, à mes yeux, hein, enfin à vos yeux en l'occurrence. Et il va y avoir la capacité finalement à bousculer les choses, à bousculer la manière dont les choses sont organisées, dont les choses sont vécues, dont votre vie ou dont les situations sont. Il n'y aura pas peur là de foncer un peu dans le tas hein, finalement et de prendre les choses en main. Quitte à bouleverser beaucoup de choses. Alors maintenant, peut-être une faiblesse, entre guillemets, quelque chose qui pourrait être un petit peu ennuyeux. D'accord, merci. Alors, l'influence, ok.
Alors, peut-être une faiblesse ou quelque chose dont il faudrait se méfier là pour l'automne, s'il vous plaît. Merci. La notoriété, le contrôle, l'innovation et l'intuition. Alors, c'est intéressant parce que dans la force, il y a la capacité justement à aller un peu bousculer le quotidien, les choses, les situations, les personnes, tout ça. Attention quand même, puisque là, on est sur un point de vigilance, en fait, on vous dit de quoi il faut se méfier un petit peu, c'est de ne pas vouloir justement trop contrôler les choses. De ne pas vouloir finalement trop bousculer. Alors ça paraît paradoxal, hein. D'un côté c'est une force de savoir bousculer les choses par rapport au point qu'on aura fait et tout ça, en écoutant l'avis des autres, d'accord, l'opinion, et voir ce qu'on prend, ce qu'on décide, de suivre ou de pas suivre comme conseil peut-être, mais peut-être que ça risque de vous porter un petit peu trop loin, un petit peu trop fort à changer drastiquement des choses. Là ce qu'on vous dit, attention, il faut se méfier de l'influence qu'on peut avoir, d'accord, à vouloir faire des nouvelles choses. Ok, c'est bien, on le sent comme ça, d'accord, mais finalement, peut-être que s'il y en a certains parmi vous qui sont un petit peu sous la coupe de certaines personnes ou qui se sentent emprisonnés, de ne pas complètement renverser les rôles et de finalement vous-même contrôler des personnes, des situations trop, on va dire, hein, d'accord, de manière totale, on va dire comme ça, ok. Voilà, se méfier peut-être justement un petit peu de cet élan, le vivre et s'en servir comme quelque chose de positif, mais modérer si ça pourrait aller trop loin d'une certaine manière, ok? Alors, un conseil maintenant pour cet automne qu'on va demander au petit oracle de l'intuition. S'il vous plaît, pour cet automne, quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender l'automne? Merci. Alors, une carte de joie, on vous a donné ça, chers amis. Une carte de bénédiction qui est la carte de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ok? Donc, saisissez-vous là pour cet automne de toutes les raisons de vous réjouir, d'accord? Laissez-vous aller à la joie, à être heureux, au rire, au moment peut-être de convivialité, aux belles choses qui peuvent arriver et qui font sourire ou rire. Et vous serez dans cette énergie tout à fait positive de soutien. Qui en fait, alors on vous dit que votre énergie devient magnétique. Quand on est magnétique, c'est comme un aimant, hein, on attire aussi, hein, d'accord, les gens, et on attire les énergies positives aussi, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que de belles surprises peuvent arriver. Ok, donc voilà, c'est chers amis, tout ce que je peux vous dire par rapport à l'automne. On va avoir des belles choses, et on va avoir aussi des moments de vie assez importants, de tri finalement d'une certaine manière, et d'objectifs comme ça, là, qu'on va envisager. Donc voilà, je vous fais très gros bisous, je vous souhaite du coup un très bel automne, hein, bien sûr. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Aussi une belle fin de journée, hein, d'accord, vous qui venez de me regarder. Pour ceux qui m'ont découverte, abonnez-vous, d'accord, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir dans des playlists hein, sur ma chaîne, il y a plein d'autres choses très très intéressantes à aller regarder, d'accord, donc n'hésitez pas. Des tirages par signe, des tirages à choix aussi, des tirages intemporels bien sûr, sentimentaux, généraux, professionnels aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.